Bonjour à tous, je suis Axel de ldcg.fr et donc dans cette vidéo je vais vous donner quelques astuces pour réussir l'UE12, c'est-à-dire l'anglais appliqué aux affaires. Alors il faut savoir que c'est pas forcément une épreuve très compliquée et à mon sens ça demande pas forcément beaucoup de révision. Ne perdez pas beaucoup de temps à réviser cette matière et de toute façon je vous conseille de la passer durant votre première année. Par exemple votre première année vous faites les épreuves que vous avez à passer et vous rajoutez celle-ci. De toute façon vous pouvez vous inscrire, puisque c'est un diplôme d'État, vous pouvez vous inscrire aux épreuves que vous souhaitez. Et moi, ça fait partie des épreuves que je conseille de passer dès la première année. Comme ça, si vous la ratez, c'est pas grave, vous pouvez la repasser la deuxième année, voire la troisième année. Et comme ça, s'il y a peut-être, même si vous avez de grandes difficultés en anglais, il y aura forcément un sujet sur lequel vous allez réussir. Donc, moi, je vous conseille vraiment de le passer dès le début. Comme ça, vous donnez plusieurs chances. Et peut-être que sur les sujets, il y en aura un qui va vraiment vous plaire, qui va vraiment être plus simple que les autres. Donc, moi, je vous encourage vraiment de ne pas le passer à la fin, au cas où vous avez vraiment des difficultés en anglais ou alors vous ne comprenez vraiment pas le sujet. C'est un coup voilà, à avoir moins de 6, par exemple, si vous êtes vraiment pas très bon en anglais. Donc, vraiment, passez-le dès le début, comme ça, au moins, vous pouvez vous en débarrasser le plus vite possible. Et au moins, vous vous laissez plusieurs chances, en tout cas, pour réussir l'épreuve. Puisqu'elle ne demande pas beaucoup de révision, c'est plus sur le sujet, est-ce qui va être bien, est-ce qui va vous plaire. Donc, voilà. Ensuite, donc, je vais vous détailler un peu l'épreuve. Ça va être donc, une épreuve de 3 heures. Donc, je vous ai noté, donc, la première partie, en fait, il va falloir faire un résumé de documents. Alors, généralement, les documents, ça va être 3-4 documents écrits. Donc, bien sûr, ils vont être rédigés en anglais avec, donc, généralement, le dernier document, c'est une image. Donc, il va falloir faire un résumé de tous ces documents. Tout simplement, hein, vous allez devoir dégager la problématique de ces documents, donc faire une petite introduction, un petit développement, une petite conclusion. Donc, généralement, il faut faire environ 250 mots pour cette partie 1 qui est notée sur 10 points. Donc là, la réponse doit être rédigée par contre en français. Vous résumez des textes qui sont en anglais, mais vous devez répondre en français. Donc votre rédaction va se faire en français. Donc c'est là où si vous n'êtes pas très bon en anglais, vu que c'est que de la compréhension de texte, je vous conseille vraiment de vous entraîner sur cette partie 1, puisque c'est sur 10 points, il y a vraiment moyen d'aller chercher au moins 6 ou 7 points assez facilement. Par contre, ce que je vous conseille aussi, c'est d'apprendre à voir ce que ça fait 250 mots chez vous. Parce que moi, je sais que quand j'ai passé cette épreuve, j'ai eu un petit peu plus de la moyenne, mais je sais que le petit piège dans lequel j'étais tombé, bien que 3 heures ce soit largement suffisant, et bien moi, j'avais commencé à partir dans une réduction assez longue, et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait 2 voire 3 fois le nombre de mots indiqués. Donc après, j'avais dû tout enlever, enfin enlever plusieurs parties pour condenser. Bon, au final, j'ai eu pile le temps, mais moi, je vous conseille vraiment de voir combien ça fait à peu près 250 mots chez vous. Par exemple, généralement, ça va faire à peu près une page et demie, mais ne vous faites pas piéger par le nombre de mots et commencez pas à partir dans quelque chose de long. Il faut vraiment résumer de manière courte. Le but, en fait, pour l'examinateur, va être de voir si vous avez bien compris la problématique dégagée, vous avez bien compris en fait tout ce qui est dit dans les textes et tout ce que dégage, toutes les idées qui sont dégagées dans les documents et dans l'image. Donc ensuite, la question 2, la partie 2 va être aussi sur 10 points. Et là, vous allez avoir en fait des questions, généralement une ou deux questions. Il va falloir rédiger entre 100 et 150 mots par question. Cette fois-ci, donc, il faut savoir que ça soit dans la partie 1 ou dans la partie 2, les questions sont rédigées en français. Comme ça, vous êtes sûr de comprendre à 100% les questions puisqu'elles sont rédigées en français. Donc comme ça, vous allez vraiment savoir ce qu'il faut faire. Ce n'est pas des questions rédigées en anglais parce que là, déjà, ça aurait été un peu plus dur puisque si on comprend déjà pas le sens de la question, on va peut-être faire du hors-sujet. Mais là, vous inquiétez pas, les questions sont en français. La partie 1, la réponse est en français. Donc en fait, la seule chose qui est en anglais, ce sont les documents qu'il va falloir rédiger en français et aussi pour la partie 2, il va falloir rédiger les réponses en anglais. Donc les questions sont en français, mais les réponses doivent être rédigées en anglais. Généralement, les réponses doivent faire à peu près 100 à 150 mots. Et c'est pareil, c'est pas très compliqué. Généralement, vous avez une étude de document en question 1, et après en question 2, on vous demande de rédiger, voilà, vous mettre dans la peau d'un personnage, de rédiger une petite note. Donc voilà, donc c'est pas très très compliqué, mais moi je vous conseille en tout cas, je vais vous donner quelques astuces. Donc déjà, vous pouvez prendre ça. Alors moi je ne vous conseille pas d'acheter un gros bouquin volumineux d'anglais, ça sert strictement à rien, vous le lirez de toute façon sûrement jamais. L'anglais je pense pas que ça s'apprenne par cœur à lire des pages et des pages, vous avez déjà bien assez à faire avec les autres matières, mais par contre ça peut être sympa. Donc c'est l'anglais des affaires. Donc voilà, là c'est ça, donc si vous voulez voir l'édition de cette année, après de toute façon l'anglais ça change pas. Donc voilà, dedans vous avez quelques petits rappels, voilà, ça peut être sympathique.
C'est pas très volumineux, donc ça n'empêche pas de le lire une ou deux fois, de souligner tout ce qui peut vous être utile pour vous, pour l'expression en anglais. Mais de toute façon, moi pour ça, je vous ai fait des fiches. Je vous les mettrai en bas, donc il n'y a que deux fiches. Mais vous inquiétez pas, donc c'est gratuit, vous les téléchargez. Donc ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai mis en fait comment faire donc, un plan structuré pour la question 1, avec introduction, vos parties, si vous voulez faire des parties, plus la petite conclusion, pour comme ça vous avez bien un schéma type à respecter pour la partie 1, la rédaction en français. Ensuite, pour ce qui est des questions en anglais, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis en fait, je vous ai listé plusieurs vocabulaires, par exemple, comment introduire un sujet, comment faire la conclusion, comment argumenter. Voilà quelques phrases clés que je me sers depuis très longtemps et à chaque fois, avec ça, je sais que je m'en sors rapidement parce qu'au moins ça m'aide à structurer. J'ai toujours quelque chose pour, par exemple, dans un premier temps, dans un second temps, pour commencer, pour conclure. Alors, cela souligne que, voilà, des phrases vraiment de jonction, comme on peut le voir en français. Du coup, j'ai mis les principales en fait, donc avec la partie anglais et la traduction juste en face. Comme ça, au moins, ça vous permettra d'argumenter plus facilement pour les questions de la partie en anglais. Donc, pour la partie 1, donc, je vous ai fait comment structurer votre réponse. Je vous ai fait aussi un petit tableau avec quelques dizaines de mots de vocabulaire donc, qui sont liés à l'économie, puisque c'est de l'anglais aux affaires, donc généralement les textes vont être à consonance économique, bien sûr. Donc je vous ai mis un petit tableau avec voilà, le taux de chômage, les taux de croissance, etc. Voilà, avec les traductions juste en face, comme ça au moins c'est assez facile à faire, il n'y a que 2 pages, mais au moins dedans c'est vraiment tout condensé, comme ça pour réussir, mettre toutes les chances de votre côté en tout cas pour réussir cette épreuve. Et aussi, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai mis des liens vers des vidéos YouTube. Il y en a 3 ou 4, je crois. Donc, il y en a une qui n'est pas sous-titrée en français, mais il y en a 2 autres. Ils sont vraiment sympas à regarder. Donc, déjà, si vous aimez l'économie, ça va vous plaire. Et en plus, là, c'est doublement positif pour vous, puisque du coup, ça va être des reportages en économie et qui vont être traduits donc en français. Donc, comme ça, au moins, vous allez intégrer tout ce qui est économique et en plus, ça va vous enrichir votre vocabulaire d'économie en anglais et vous avez la traduction. Donc vous, voilà, c'est honnêtement, moi je les ai regardés, j'en ai regardé un peu, j'en ai regardé d'autres aussi, mais je sais que ça m'a vraiment aidé parce que du coup, il y a vraiment tout le vocabulaire économique et c'est vraiment sympa si vous aimez l'économie de regarder ça. Donc moi, je vous conseille en tout cas donc de bien lire, de bien apprendre les vocabulaires, toutes les phrases de jonction que je vous ai mis, de bien structurer votre première partie, de regarder si possible au moins ces 3 vidéos YouTube qui durent 1 heure à 1 heure et demie. Mais vraiment, elles sont vraiment très enrichissantes, donc je vous conseille vraiment de les regarder. Donc voilà, donc je vous répète, vous avez qu'à mettre en dessous, en fait, je mettrai directement le lien de téléchargement, vous allez cliquer dessus, ça vous les téléchargez le PDF directement, comme ça vous le recevez, hop, vous avez les liens vers les vidéos, vous avez donc toute la ressource pour passer votre épreuve. Et en plus, si vous voulez prendre quelque chose comme ça, en plus, mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à le passer dès la première année. J'ai fait de toute façon une vidéo sur comment vous inscrire donc, aux épreuves, donc n'hésitez pas, de toute façon, c'est juste une case à cocher en plus pour l'épreuve que vous voulez passer. Après, même si vous n'êtes pas boursier et que vous n'êtes pas en alternance, je crois que c'est 20 € l'UE. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de le passer, en plus surtout si vous avez des difficultés en anglais. N'hésitez pas à vous laisser 1, 2, voire 3 chances. De toute façon, c'est pas une matière sur laquelle vous allez passer le temps à réviser, puisque moi, honnêtement, j'ai passé, allez, donc j'ai regardé les vidéos, on va dire 4h30, 5 heures de vidéo. J'ai lu un peu, voilà, un peu ça, on va dire demi-heure à 1 heure. Et après, j'ai relu mes phrases de jonction, relu un peu comment faire l'introduction. Donc vraiment, ça sert à rien de se préparer énormément. De toute façon, généralement, on a appris l'anglais assez tôt. C'est pas maintenant que vous allez apprendre l'anglais comme il faut. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder des séries en anglais. Donc ça paraît un peu stupide de dire ça, mais au final, il y a beaucoup de vocabulaire. Bah, après, tout dépend les séries que vous regardez. Mais au moins, déjà, vous allez être familiarisé avec l'anglais. C'est vraiment un plus. Donc, quitte à regarder des séries, autant les regarder en version originale, sous-titrée. Ça peut toujours faire un plus. Croyez-moi, on dirait pas, mais vraiment, c'est en engrangeant en fait un maximum de vocabulaire, un maximum la sonorité, etc., qu'après lire va nous paraître beaucoup plus facile au niveau de la compréhension, plus après les reportages spécialisés en anglais sous-titré, plus quelques mots de vocabulaire, les phrases d'accroche, et vous allez vraiment vous en sortir. Vous aurez au moins 10. Moi je sais qu'avec ça, j'ai eu un petit peu plus de 10, mais moi je l'ai eu sans vraiment travailler, donc vraiment je vous conseille ça. Donc voilà, n'hésitez pas à les télécharger.
Si vous voulez télécharger donc d'autres fiches de révision, donc je mettrai aussi le lien pour télécharger 15 fiches de révision. Donc il y aura un peu de tout en fait, hein, du droit social, du droit des sociétés, la comptabilité approfondie, l'introduction à la comptabilité, etc. Comme ça vous voyez un peu comment c'est fait. Et ensuite il y aura les liens si vous voulez les télécharger entièrement. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé si vous passez l'anglais. Et on se dit à la prochaine.